David Ameler a dit au psaume 19, verset 8, Torat Adonai Temima, Meshivat Nafesh, Eidut Adonai Neemana, Barkimat Peti. La Torah d'Hachem est Temima, Tamim, Meshivat Nafesh. La Torah d'Hachem qui est Temima, on va voir comment le Baal Shem Tov va traduire Temima, elle apaise l'âme, Meshivat Nafesh, elle apaise, elle retourne, elle ramène le Nefesh. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la Torah, il y a une dimension que nul homme, ou très peu d'hommes, mais Atmiseir, il dit, qui ont pu, ou que l'homme ne peut rentrer dans cette dimension. Tamim, ça veut dire shalem, entier. On n'a pas commencé à consommer la Torah, c'est-à-dire qu'on n'a pas commencé à découvrir en vérité l'immensité, la profondeur, la grandeur de la Torah. Il y a une dimension dans la Torah qui est propre à elle-même, et c'est comme ça qu'on aborde la Torah. On lit, on apprend, on traduit, on comprend, on intègre, mais en vérité, il y a une dimension dans la Torah qui nous échappe. Akadosh Baruch Hu nous a donné une Torah qui nous échappe. Et peut-être ce qu'on cherche dans la Torah, ce n'est pas de la comprendre, mais c'est de comprendre qu'elle nous échappe. C'est de comprendre qu'il y a une partie, j'ai envie de dire peut-être même toute la Torah, qui nous échappe. On tourne autour de la Torah. C'est ce qu'on peut faire dans ce monde-ci. C'est déjà énorme. Mais dans son essence, dans son existence propre, la Torah d'Hachem, elle reste mima. Elle reste shlema, dit-il. Elle reste entière. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour comprendre la Torah, mais on est là pour comprendre que la Torah, elle nous échappe. C'est ça la Torah. Ça va bien au-delà. Comme dit le Maharal, enfin, j'en vois un parallèle, me permet de ramener le Maharal. La Torah, c'est Sechel Eloki, et l'homme, il est Sechel Enoshi. L'homme qui a un Sechel. Ce Sechel nous vient d'Hachem. Hachem nous a donné ce Sechel. L'intellect, la Neshama. Mais il y a dans la Torah le Sechel Eloki, l'intellect divin, si on peut ainsi dire. Chez les peuples, on parle beaucoup aujourd'hui de l'intelligence artificielle. Nous, on cherche l'intelligence divine, le Sechel Eloki. Qu'est-ce qui nous échappe? Il poursuit de Baal Shem Tov, Torah Hashem Temima, Shekol la Torah Urak Shem Hashem. La Torah, tout entière, c'est le nom d'Hachem. Le nom d'Hachem, il est composé de cette... La Torah dessine le nom d'Hachem. Et ça nous échappe. On ne cherche pas dans la Torah à la comprendre. Et ce qu'on essaye de comprendre, c'est pour amener les choses à nous, pour la faire, pour la pratiquer. Mais on doit trouver dans la Torah ce qu'on ne comprend pas. On doit trouver dans la Torah ce qui nous échappe, ce qui nous dépasse, ce qui est divin. La Torah ne se limite pas à ce qu'on a compris. La Torah commence là où on n'a pas compris. La Torah va au-delà de notre compréhension, va au-delà de notre sechel. Et donc elle reste entière, personne ne peut la rentrer. C'est ça la Torah. La Torah commence là où tu comprends. Et c'est ça Dieu, c'est ça Akadosh Baruch Hu.
Le ridouche, c'est que Torah Hashem Temima, la Torah tout entière, c'est le nom d'Hachem. Je crois qu'on n'a pas conscience quand on prend un livre de Torah ou quand on refuse d'étudier la Torah, on refuse d'aller à la découverte du divin. Le ridouche, ce qui est énorme, c'est la suite aussi. Torah Hashem Temima, Meshivat Nafesh. Celui qui a compris qu'il faut trouver dans la Torah ce qu'on ne comprend pas, ce qui nous échappe, qu'il faut trouver dans la Torah le divin qui surpasse l'humain, alors, Meshivat Nafesh, alors la Torah, elle apaise l'être. L'être profond, le Nefesh, Meshivat. Comment c'est possible? Ça devrait plutôt créer de la frustration. Il explique le Baal Shem Tov. Parce qu'étant donné que tu n'arriveras jamais au bout, donc tu cherches tout le temps quelque chose de nouveau. Tu cherches du ridouche. Et ce ridouche-là, c'est Bechayut Hadash. À chaque fois que tu étudies la Torah, tu l'étudies avec un nouvel élan. Pas avec un élan fataliste, pas avec un élan frustré, mais Bechayut Hadash, avec une nouvelle source de vie, avec une nouvelle vitalité. Et celui, il dit-il, celui qui étudie la Torah avec Tmimut, comme s'il n'avait jamais rien étudié, alors la Torah, elle apaise. Si quand tu étudies la Torah, tu penses que tu la connais, que tu l'as comprise, alors la Torah, elle est morte, elle est plate, et elle n'apporte rien à ton nefesh. Il n'y a pas de retour du nefesh, il n'y a pas d'apaisement du nefesh. Mais celui qui étudie la Torah, sachant que dans la Torah, ce qu'on cherche, c'est ce qui nous dépasse, alors on est toujours avec un nouvel enthousiasme, et ce nouvel enthousiasme, il est apaisant. C'est tout simplement fabuleux, cette idée développée ici, et encore certainement du Baal Shem Tov, que son mérite rejaillit sur tout Israël, ainsi que celui de David Ameler, commenté ici par les Chidushim. Les Chidushim revivifiant et les idées sensationnelles du Baal Shem Tov. Des bonnes nouvelles chez tout le monde.